Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce numéro de votre rubrique au téléphone, nous parlons des biens culturels du Bénin et ceci avec Bogar Koupaki. Bogar Koupaki, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Une unité spéciale de protection des biens culturels placée sous la direction de la police judiciaire a été créée. Que pourrait-on d'abord comprendre par les biens culturels? Merci beaucoup. Il faut commencer par remercier le chef de l'État pour cette unité spéciale parce que nous l'avions réclamé en tant qu'historien de l'art, en tant que spécialiste du patrimoine, de la culture. Nous avons toujours réclamé qu'il y ait une protection en matière de nos richesses culturelles. Mais je crois que nous sommes en train d'arriver à un carrefour déterminant. Et venant donc à votre préoccupation bien culturelle, c'est qu'un pays, bien qu'un pays arrive à considérer comme un objet de grande valeur, un bien de grande valeur artistique, culturelle, archéologique, qui appartient à son patrimoine. Et lorsqu'on parle de patrimoine, c'est toute la richesse matérielle, immatérielle et même parfois naturelle à caractère culturel qui existe dans un pays et qui a été quand même considéré compte tenu des éléments ayant trait à l'histoire, aux arts, c'est-à-dire aux phénomènes artistiques, culturels, également aux éléments archéologiques qui ont véritablement une grande portée pour le pays. C'est ça qu'on appelle bien culturel. Et en quoi les biens culturels du Bénin sont-ils menacés? En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a parlé du pillage avec le général de Gaulle à l'époque, dans les années 1892, et que des années après, le chef de l'État est allé dans la quête de la restitution des œuvres pillées dans le royaume du Dahomey. Ce n'est pas seulement dans le royaume du Dahomey. Nous sommes revenus avec les œuvres. Lorsque nous avons comme ambition de faire du Bénin une destination touristique, d'accord, et que nous devons avoir aussi ce qu'on appelle potentialité lorsqu'il s'agit de faire une référence en matière de collaboration, c'est pour parler de la diplomatie, pour parler de la collaboration bilatérale. Lorsqu'il s'agit de vendre le Bénin aujourd'hui, lorsqu'on parle de destination Bénin touristique, tout ça, pour vendre le Bénin, qu'est-ce que nous avons à vendre lorsque nous allons par exemple prendre quelque chose à l'extérieur? Ce que nous avons à vendre, c'est notre potentialité culturelle, notre potentialité touristique, c'est-à-dire notre patrimoine, notre richesse à l'interne. Comment est-ce que nous sommes arrivés si les gens ont réussi à piller ces œuvres-là dans les années 1892 en foulant de Gaulle et ses amis, en foulant Cana, lorsqu'ils ont quitté Cana pour le royaume de Dahomey, ils sont allés piller les œuvres. Nous avons ramené les œuvres aujourd'hui au Bénin. Nous sommes en train de parler des musées modernes. Nous sommes en train de parler également de ce qu'il faut avoir des galeries aussi au point.
Et nous avons constaté, lorsqu'on parle du bien culturel et qui rentre dans la sphère du patrimoine, et que nous avons dit, et nous sommes d'accord que à chaque inventaire, on constate qu'il y a eu de départ, c'est-à-dire quoi, de trafic illicite. Voilà l'expression adéquate, de trafic illicite de ces œuvres-là. Soit c'est un parent de la famille qui arrive à sortir l'œuvre de façon clandestine pour aller vendre, soit c'est le groupe, d'accord, qui a accès à ces œuvres-là, qui arrive à les piller. Donc on ne peut pas dire par exemple, lorsque la DPC, la Direction du patrimoine culturel béninois, fait l'inventaire sur un site ou dans un musée. Aujourd'hui, nous avons des palais royaux considérés comme des palais à caractère muséologique. On ne peut pas ne pas faire un inventaire aujourd'hui, avoir les œuvres, et qu'après, on constate qu'il y a eu des œuvres qui ont été enlevées. Et donc, mis à part ces faits que vous venez de citer, est-ce qu'il existe un marché noir sur lequel les biens culturels sont vendus au Bénin? C'est exactement ça. Lorsque on n'est pas arrivé, il y a un domaine, c'est comme les forestiers. C'est comme les forestiers protègent nos ressources naturelles dans nos forêts et autres. L'unité spéciale au niveau de la police républicaine, je crois que ça vient à point nommé, il y a un marché noir. Les individus, lorsque nous n'arrivons même pas au niveau du tourisme, nous n'arrivons pas à contrôler les agents de voyage. Ceux qui rentrent dans le pays, sur le territoire béninois, nous avons un problème en matière de sécurité. Donc du coup, ceux qui rentrent dans le pays pour visiter les œuvres ou qui partent après avec des œuvres, on ne les connaît pas. Il y en a qui sont des particuliers qui travaillent dans ce sens-là. Donc du coup, il faut réglementer, il faut professionnaliser, il faut travailler à ce que l'État puisse avoir. Lorsque mon camarade, le commandant, aujourd'hui le commissaire divisionnaire de police, Roger Tawes, avec qui nous avons fait les études, lorsqu'il soutenait sa thèse le 10 juin 2022, je crois, oui, très récemment, sur la sécurité, la surveillance et la sécurité des musées, des palais royaux au Bénin. Plusieurs fois, on a fait la discussion et je dis il faut en arriver là. Je suis content qu'il a pu convaincre les autorités à divers niveaux aujourd'hui qu'on puisse avoir une police spéciale pour pouvoir contrôler, protéger nos biens culturels. C'est très important parce que sa thèse porte sur la sécurisation, d'accord, des sites royaux du Bénin. Donc du coup, en tant que flic, en tant qu'un élément de la police, je crois qu'il est bien placé par rapport à ça. Et je voudrais même que, de façon directe, que vous puissiez le contacter pour pouvoir avoir plus d'éléments compte tenu de la sensibilité de la question, étant un homme en armes, d'accord, il pourrait véritablement vous apporter encore d'autres informations. Cela se fera d'ici peu. Mais dites-nous, cela veut dire que la création de cette unité est la bienvenue au Bénin. Cette création de cette unité spéciale, ce qui m'a encore fait plaisir dans ça, c'est que la commission ou l'unité technique ou spéciale de la police verra en son sein des membres qui sont également des civils, parce qu'il faut former ces flics-là à une adaptation de savoir ce qu'on appelle bien culturel, matériel ou immatériel, ce qu'on appelle également bien culturel naturel à caractère culturel. Donc du coup, c'est tout un ensemble qui va travailler pour pouvoir protéger les biens. On ne peut pas parler de Bénin destination touristique et les œuvres ou les objets, les biens culturels vont disparaître au gré des individus. C'est là où on parle de trafic illicite. Donc, il y a un marché noir qui existe, et il y a un problème de protection qui a toujours été évoqué, et je crois qu'il est temps maintenant qu'on puisse protéger tout ce que nous avons comme bien culturel. Merci à vous, Boga Koupaki, pour votre intervention. C'est un devoir. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre rubrique au téléphone. Merci encore pour votre aimable fidélité et à demain.